à tous, bienvenue sur ma chaîne Vierge c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. Alors aujourd'hui une petite vidéo de ce que j'ai reçu de chez AliExpress. Alors il n'y a pas grand chose. Alors j'ai regardé parce que je ne savais pas du tout ce qui allait arriver. Donc j'ai tout ouvert. Alors, je vais tout enlever. Alors, ici. Voilà, là, il y a rien. Hop. Ça, poubelle. Ça, poubelle. Donc, le petit stylet ici, donc, qui est arrivé dans une enveloppe à bulles. Comme ça, une petite enveloppe à bulles. Alors, celui-ci... 1,56 €. Alors, il est vendu comme ceci. Donc, il n'est pas très grand. Voilà. Alors, il existe en différentes couleurs. Hein. Moi, je l'ai pris en vert pour changer, mais il est vendu en différentes couleurs. Alors, il y a deux embouts. Voilà, il y a deux styles d'embouts. Donc, il y a l'embout traditionnel du stylet basique. Voilà, hein, celui-ci. Il y a ici celui-ci qui doit être pas mal. Donc, c'est un peu pour ça aussi que je l'ai pris. On a l'embout du stylet. Alors, c'est un anti-fatigue, soi-disant. Ils appellent ça un anti-fatigue. Donc, voilà, hein, on pose comme ça. Et, alors, je vais vous dire, je l'ai testé. Parce que dans la boîte, ici, j'ai voulu en ouvrir un le 24. Puisqu'il s'est arrivé le 24, j'ai voulu tester. Et effectivement, je trouve que ça va bien. Et on repose pas tout le temps dans la colle. On est à un moment à poser. Et je trouve que ça plutôt pas mal. Mais je ne l'ai pas fait que celui-ci. Hein. Et ensuite, on a un multi-poseur ici de 10, je pense. Un de 5 ou 6. Et un de 2 ou 3. Je ne sais pas si c'est écrit dessus. Non, c'est pas écrit. Voilà, un multiplaceur. Voilà. Et comme ceci. Alors, moi, j'aime bien mettre tout le temps quelque chose au bout. Hein. Donc, au final, bon, ça fait comme un stylet, vous savez, les roses. Mais voilà, il y a les plus petits et les plus grands. Bah, ça fait un peu comme les plus petits. Bon, après, ils disent que c'est de la résine et du plastique. Ouais, c'est un peu ça. Alors, par contre, il est super léger. Donc, quelqu'un qui aime bien un stylet rose, les stylets basiques, ça peut être pas mal parce qu'il est pas plus lourd. Ça change un peu le design pour celui qui ne fait pas de polymère, etc. Puis, ça change un petit peu, je le trouve vraiment joli pour le prix. Voilà, pour le prix, je le trouve plutôt joli. Donc voilà, et sachez que vous pouvez aussi mettre cet embout-là. Alors après, vous pouvez mettre, il y en a, ils mettent l'embout comme ceci, et de l'autre côté, l'embout de 1 aussi. Voilà, bon après, c'est à vous de faire comme vous le souhaitez. Hop, orange. Ça, je vais pouvoir mettre tout ça en place. Voilà. Ça part à la poubelle, rien dedans. Ensuite, un stylet en résine. Alors, les premiers, ils étaient autour de 6-7 €, il me semble. Et par contre, les prix ont bien baissé. J'ai payé 3 €. Par contre, il n'arrive pas tellement protégé. Hein. Heureusement qu'il n'a pas cassé au transport. Hein. À part petit papier bulle tout simple, mis là-dedans. Rien d'extraordinaire. Alors, le voilà. Alors, il n'est pas comme l'autre, par contre. Ah oui, il est plus fin. Alors, il est plus fin que celui que j'ai. Il est moins lourd. Bon, par contre, il n'est pas cassé. Moins lourd, plus fin. Je dirais même qu'il serait peut-être mieux. Et pareil, vous avez donc celui-ci, le basique. Donc, le stylet basique.
que vous pouvez... Non, on peut pas changer. Je pense pas. Alors, de l'autre côté, c'est soit que vous mettez celui-ci. En autre côté, hein, celui-ci, l'anti-fatigue. Bon, je pense qu'on doit pouvoir l'enlever. Hein. Celui-ci, c'est juste que... Ouais, allez, on a du mal à les rentrer. Ou alors, bah, c'est toujours pareil. Hein. Il y a les multiplaceurs ici de différentes grandeurs. Voilà, exactement le même que l'autre. Ils commencent à peu près à tous à mettre les embouts qui vont avec. Ouais, celui-ci, je vais vous montrer l'autre. Voilà celui que j'avais déjà acheté. Bah, puis j'avais acheté bleu. Bleu aussi. J'aurais pu prendre une autre couleur. Hein. Vraiment, décidément, je suis dans le bleu. Allez, ça, c'était mon premier que j'avais acheté. Voilà. Et ça, c'est le second. Alors, vous voyez, on va les mettre à côté l'un l'autre. Voilà, ça, celui à 8, c'est celui à 3. On voit bien une différence. Hein. Voilà. Moins lourd, celui-ci est un peu plus lourd, celui-ci un petit peu moins, et puis moins épais. Donc tout dépend si vous aimez bien quelle épaisseur vous aimez bien au niveau des stylets. Voilà. Alors celui-ci, pareil, hein. Si on veut, on peut reprendre son ancien, changer et mettre celui-ci dessus. Hein. Ouais, ça va aussi bien. On va remettre celui-ci. Et celui-ci, normalement, on doit pouvoir l'enlever. Hein. C'est juste qu'il est bien... on doit pouvoir l'enlever et mettre, par exemple, mettre celui-ci au-dessus et enlever l'autre. Normalement, on doit pouvoir. Hein. Et je sais pas, j'arrive pas à l'enlever. Bon. J'essaierai avec une petite pince. Essayer de le tirer, vous savez. Voilà, bon. Et un autre achat, donc toujours au niveau des stylets. J'ai trouvé ça pas mal avec la petite boîte. C'est le kit de stylet avec barquette, etc. pour 2,36 €. Alors, j'ai trouvé ça pas mal. Au lieu de tout le temps, des fois, envahir la petite trousse avec tous ces crayons. Alors, certes, on aime bien, c'est une boîte, ouais. Mais regardez, comme là, les deux stylets que j'ai là. Alors, vous voyez, c'est une petite boîte comme ça en plastique. Et regardez, les deux stylets, par exemple, je pourrais les mettre dedans. Et puis, claquer tout leur, hop, truc dedans également. Vous voyez, celui que je viens de recevoir, là. De toute façon, les embouts se mettent les uns sur les autres. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais le récupérer. Voilà, je me suis dit, pour mettre les stylets, style un petit peu époxy ou quoi que ce soit, hop, avec leurs embouts, dans une petite boîte comme ça. Alors, il existe en différentes couleurs. Et vous voyez, il y a un petit bouton ici, hop, avec un petit élastique qu'on vient refermer. Voilà. Donc, je me suis dit que c'est peut-être pas mal. On va pas mettre un petit morceau de mousse à l'intérieur, quelque chose comme ça. Alors, il est composé, ce kit, donc de 4 barquettes vertes. Alors, les barquettes, je m'en fous royal, hein, on est bien d'accord. On en a dans tous les kits. Et c'est des barquettes, vraiment les premières barquettes. Donc, ça, limite, voilà, je m'en fous. Ah, vous allez me dire, elle a quand même pas acheté ça pour la boîte. 2,36 €, hein, je répète. Déjà, si, pour la boîte de une. Et je voulais tester en plastique. Alors, il y a les embouts de mousse. Bon, les embouts de mousse, on s'en fout un peu. Hein. Je les ai mis dessus, mais ils n'étaient pas mis avec. Voilà, de rose, de bleu. Et en fait, c'était juste pour moi, pour récupérer ça, pour qu'on en ait tous un. Voilà. Parce que je ne sais pas si maintenant ils les font tout seuls, les embouts. Mais je sais qu'ils ne les faisaient pas seuls. Et à un moment, il fallait les crayons. Alors, j'en ai 4. Donc, il y en a 4. Voilà. Et avec, c'est pareil, on a les multiplaceurs, là, les 2 ou 3, les 6, 10. Et ici, on a une super grande raclette.
Voilà, donc on avait la grande raclette avec. Bon, je l'avais commandé avant que Jo m'envoie le colis, donc j'avais pas encore de raclette. Donc je l'ai aussi pris pour la raclette, parce que j'en avais pas. Et puis, Jo, dans le colis, elle m'en avait mis une. Donc voilà, on en a donc du coup chacun un. Il y en a 4. Et c'est plutôt pas mal. Alors j'ai testé. C'est vrai que j'aime beaucoup. Donc voilà, il y a ça. Il y a également des petites étiquettes dedans. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. On va pas faire un gros DP, hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 8, 16, 16, 32. Il y a 32 étiquettes. Voilà, c'est pas énorme, hein. Voilà, j'avoue, hein. Mais bon, après, quelqu'un qui veut tester, qui n'en a pas d'étiquette, pourquoi pas. Il y a des petits pains de colle. Alors, les pains de colle, bon, on en a tout le temps plein On est bien d'accord, hein, on en a tout le temps plein à chaque DP. Donc, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un dixième, un bleu que je me sers. Voilà. Alors, j'ai voulu tester pour changer un peu. Alors, je suppose que c'est le même. Alors, être sûr à 100%, j'en sais rien si c'est exactement les mêmes. Mais en tout cas, je sais que, du moins sur sur celui-ci, l'anti-fatigue, là, regardez, j'ai fait quasi la moitié d'un DP. J'ai tapé 3 fois dedans. Avec celui-ci. Donc, je sais pas si c'est ce truc-là, bleu, la petite gomme, enfin la petite colle, enfin chacun l'appelle différemment. Bleu qui est peut-être plus forte, j'en sais rien. Ou si c'est grâce à ça. Alors, je ferai des tests avec le stylet normal, etc. Avec ça, je vous en reparlerai au moment venu. Voilà. Et puis, il y a des sachets dedans également. On va regarder un petit peu les sachets, ce que c'est. Ouais, donc c'est quand même des grands sachets costauds, solides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et celui qu'ils mettent dedans, donc il y en a 20. Donc il y a 20 sachets zip de cette grandeur. Voilà, c'est comme des assez grands, hein, je veux dire limite pour ranger les diamants, toutes sont identiques. Donc on a ça. Donc je me répète, hein, donc on a cette petite boîte en plastique là qui est pas mal pour ranger. On a les petits sachets zippés. On a des pains de colle, qui sont quand même assez grands, hein, c'est les grands. Les pains de colle. On a 4 barquettes. Et on a 4 stylets avec... donc là, j'ai pris avec tous les embouts comme ça. Et avec tous les trucs différents. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui débute dans le DP, moi, je trouve que ce petit kit est plutôt pas mal. Déjà, rien que pour tout ranger dedans. Voilà. Vous pouvez ranger votre barquette, vous pouvez ranger votre pain de colle, vous pouvez ranger vos stylets. Puis vous en avez 4 avec des trucs différents. Vous pouvez tout laisser dedans. Et vous rajoutez un petit crayon, vous rajoutez je sais pas, une petite bricole avec. Et il y en a largement assez. Vous n'êtes pas obligé d'investir directement dans les trousses, comme nous, dans ces boîtes. Voilà, mais blindées. Dans ces boîtes comme ceci. Voilà, vous pouvez. Voilà, je trouve que ça peut être pas mal. C'est beaucoup moins cher. Et vous avez déjà tous les ustensiles dedans. Ça peut être. Vous voyez, ça peut être intéressant. Donc, pareil, hein, il y avait différentes couleurs. Donc, voilà, je rangerai ça après. Par exemple, de stylet, regardez, j'en ai fait un comme ça. Tout brillant, argenté. Avec de la... comment? Avec du washi. J'avais acheté du washi comme ça, pailleté. Et j'ai verni après. Pas mal, hein. C'est pareil, s'il est léger, c'est bien. Vraiment, j'aime bien les trucs assez légers. Donc voilà pour ce que j'ai reçu de chez Ali. Ah, je regarde les petits sachets là sur... non. Et ensuite, ce que je vous avais montré la fois dernière, que je vous ai dit, ben, je vous en parlerai plus tard. Alors, je vais avoir besoin de quelqu'un qui m'aide, quelqu'un qui connaît. Voilà comment ça se présente. Alors, qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? C'est de la mousse. C'est de la cime argile mousse. Voilà, donc c'est vendu comme ça. J'ai payé ça 7 €. On a toutes les couleurs. Hein. Regardez le panel de couleurs qu'on a. Vous voyez, donc on a différents verts, différents bleus. On a de l'orange, vous voyez, un orange plus pêche, un orange qui tire sur le jaune, un jaune pâle. Voilà, on a vraiment différentes textures. Alors, c'est quoi? Ah, c'est vendu avec des petits ustensiles comme ça. Alors, vous voyez, de base, moi, alors, c'est Pandora. Sur Facebook, elle s'appelle Pandora. Vous voyez, c'est pour faire des petites choses comme ça, un peu style. Alors, attention, c'est pas de la pâte polymère, non. C'est pour faire, on peut faire toutes des petites choses comme avec la pâte polymère. Sauf que c'est une pâte auto-durcissante. On n'est pas obligé de la passer au four. On la laisse quelques heures comme ça à l'air libre dans la maison. Et elle se sèche toute seule. Voilà. Alors, je vais vous en montrer une. J'en avais déjà ouvert une. Et Oasis. Donc, c'était pour vous. Donc, je vais vous en sortir un pour vous montrer. Alors, de base, j'ai acheté ça pour faire des stylés comme ça. Je me suis dit, ça peut être sympa. Je vous avais expliqué que j'en avais eu un par, justement, Pandora. Attendez, je vais vous montrer s'il est là. Normalement, il est dans ma boîte. Je dis bien normalement. Et ben normalement, il est bon. Voilà. Donc, il est sûrement rangé. Alors, bon, elle m'en avait offert un, Pandora, parce que je comprenais pas trop ce qu'elle voulait dire là-dessus. Et en fait, elle me l'a montré, elle m'a même montré la boîte, ce que c'était, enfin, ce que c'était exactement, ce que je ne connaissais pas. C'est grâce à elle que je connais. Et elle m'a dit, écoute, je t'en envoie un pour justement pouvoir tester. Tu me diras ce que t'en penses. Alors, vous voyez, c'est de la mousse comme ça, donc on tire, voilà, vous voyez, ça fait une pâte un peu style, ouais, ça fait vraiment une matière mousse, quoi. Alors ça se travaille, vous voyez, ça se travaille comme ça, hein, sur les mains, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas collant, c'est pas, voilà, on fait des boules, enfin, on fait vraiment, voilà, elle est vraiment malléable. Et en fait, moi, je l'ai acheté pour me faire mettre sur un stylet. Et en fait, j'ai essayé et je n'y arrive pas. Regardez, je vais prendre ça. J'aurais fallu que je le roule. Bon, j'ai pas le matériel adéquat ici. Bon, juste. Alors, je voulais pas faire. Je voulais pas juste faire ça. Hein. Je voulais carrément faire le stylet complet. Donc, même limite, pourquoi pas mélanger les couleurs, etc. Et vous voyez, au moment de vouloir le rouler. Alors, même si je coupe à la dimension, hein, je n'y arrive pas. Voilà. Voyez, voilà ce que ça donne même quand je veux le rouler. Vous voyez, je vous montre un exemple de ce que ça donne quand je veux commencer à le rouler, par exemple sur la table. Vous voyez, ou dans les mains. Regardez. Hop. C'est de le remettre. Alors même quand je le coupe à la bonne dimension, etc., hein, il adhère pas au stylet en fait. Il adhère pas au stylet comme la pâte polymère. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, Rachel, je sais que tu vas passer par ici. Écoute, si tu peux m'aider, parce que je ne comprends pas comment tu peux faire tenir cette pâte sur ton stylet. Alors, est-ce qu'il faut beaucoup de patience et y aller comme ça tu vois ce que je veux dire? Beaucoup le malaxer comme ça, essayer de le faire adhérer et qu'après tu tournes juste un tout petit peu. Euh, je... Je sais pas. Ah, on dirait. Ah, donc ça serait pas la même technique. Ça serait pas du coup la même technique qu'avec des stylés en pâte polymère. Où là, il faut rouler, etc. Là, on prendrait la pâte, on l'entourerait juste comme ça autour.
et venir comme ça le rouler avec les mains pour venir le faire adhérer. Bon, je sais pas. S'il y en a entre vous qui ont déjà testé, que vous connaissez, dites-moi. Mais sinon, je pensais que la technique était plus... Enfin, la technique, non, je l'ai pas, la technique. Mais ça pouvait être pas mal pour justement faire des stylés sans se casser la tête, sans devoir passer au four, sans devoir rien y faire. Et d'autant plus que... Bah, regardez, ouais, ça a l'air d'aller comme ça. Mais par contre, le sien était beaucoup plus régulier, hein. Ah ouais, donc ça serait plus simple que ce que je ne pensais. Il n'y a pas à couper, à rouler, à... Ah bah écoutez, je vais le laisser durcir. Bon, j'ai peut-être pas la bonne technique. Donc ne recopiez peut-être pas ma technique. J'ai des bulles quand même. Ah regardez, ça y est, j'ai le craquis là. Ah mais comme on peut le remettre du coup, comme c'est de la mousse que pour l'instant c'est pas dur. Et après, donc pour le... Oh, je sais plus à la caméra, vous ne voyez plus faire. Alors est-ce qu'il faut juste comme ça, justement, j'en sais rien. Alors si c'est ça, c'est plus simple que même un stylet, je veux dire normal. Et puis, bah, vous avez, quand il est sec, donc c'est léger, hein, donc faut le laisser sécher. C'est léger comme tout au final. Et puis, il fait pas mal aux mains, parce qu'il y a un petit effet mousse. Et puis, ça adhère bien, vous savez, ça glisse pas. Et du coup, on n'est pas obligé de mettre de petits rouleaux comme ça pour celles qui en mettent un. Parce que ces rouleaux-là, je trouve que ça glisse tout le temps. Tandis que là, on n'est pas obligé du coup de rien mettre. Voilà. Et pourquoi pas, même limite, à ce niveau-là... Attendez, je vais essayer. Hein. Je vais en reprendre un petit peu. Et pourquoi pas au niveau... mettre une plus grosse épaisseur. Peut-être un peu plus quand même du coup. Pourquoi pas, vous savez, à ce niveau-là. On peut même mettre une autre couleur hein, sur le haut, limite. Vous savez, pourquoi pas à ce niveau-là le faire plus épais. Vous voyez, faire comme si qu'il y avait... En mettre un second, mais d'une autre couleur. En mettre un second d'une autre couleur pour justement le rendre plus épais. Alors, je vais juste... Je suis vraiment des tests avec vous. Hein. J'avais pas encore... je dis, j'ai testé vite fait. Et je trouvais que ça allait pas.
Donc, je me suis retrouvée à faire une étoile, des choses comme ça, voir ça durcissait. Effectivement, ça durcit. Ça, j'ai testé, ça fonctionne. Bon, dites-moi si j'ai la bonne technique ou pas du tout, hein, surtout. Donc voilà, et puis bah, je vous dis, regardez, je l'ai fait plus épais en haut, alors bien sûr je l'ai fait que d'une couleur, bon puis ici je le fais vraiment à la va-vite, et en le laissant sécher, je pense que ça peut vraiment être plutôt pas mal en étant tout léger, et en étant un peu plus lourd ici pour le maintien, sans avoir mal au niveau des doigts. Écoutez, je vais le laisser sécher comme ça, et puis je le remontrerai, bon il n'est pas, voilà, hein, il y a des défauts, il y en a plein, hein. Bon, on va dire que c'est le premier, hein, c'est le stylet mousse du débutant. Voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère donc qu'elle vous aura plu. Dites-moi donc si dans ce que j'ai acheté, il y a des choses qui vous intéressent. Dites-moi si vous avez déjà acheté des produits que je vous ai montrés. Si vous avez une référence qui vous intéresse, n'hésitez pas à me la demander via le biais de Messenger. Ou par mail ou tout simplement en commentaire sur cette vidéo, et c'est avec un plaisir que je vous donnerai le lien qui correspond. Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes une agréable journée, hein, tout dépend à l'heure où vous regardez. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à bientôt, bye bye.